C'était où, ça? Ça, c'était à l'hôpital. Tu venais de te casser le bras. La première fois. T'avais 6 ans. Ah oui, je me souviens, je l'ai sauté dans le banc de neige. Puis là, je me suis cassé le bras. Oui. Mais je me souviens pas comment. Mais c'est ça, tu venais de sauter du banc de neige. Ah, mais là, c'était pas de ma faute. Ben non, c'était la faute au banc de neige. Moi, je me souviens, j'avais passé la nuit à l'urgence. J'étais toute seule, avec Zach qui était encore aux couches, Oli qui avait une otite, toi qui arrêtais pas de hurler. C'était l'enfer. T'étais pas là, toi? J'étais pas là, moi. Mais non. Non, toi, t'étais partie à Las Vegas pour le travail. T'es sûre de ça? Oui, sûre et certaine. Je me souviens, j'avais beaucoup réfléchi cette nuit-là, puis j'avais pris une grosse décision. Puis là, c'était à l'hôpital aussi? Oui, c'est papa. Juste après son voyage à Vegas et juste avant sa vasectomie. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Il représente la Tchécoslovaquie. Il se concentre et la foule est en délire. Il va partir dans 3 secondes. 2, 1, go! Yeah! Wouh! Autour de Zach maintenant. Les États-Unis. C'est un départ dans 3, 2, 1, partez! Je sais que c'est la semaine de relâche, là, mais tu trouves pas ça un petit peu dangereux? Ben, si tu considères qu'il voulait faire la même chose, mais si toi de la maison tout à l'heure... OK. Yeah, 10! Je pourrais mardi matin, mais je peux pas l'après-midi. Là... Mais quoi, mais là? La semaine disparaît pas par magie du calendrier parce que ça fait ton affaire, Louis? Mais là, comme c'est là, c'est moi lundi, mardi après-midi, mercredi, jeudi. Mais c'est ça. T'es là vendredi. Wow, grosse semaine, ça? Mais Louis, t'es pigiste. OK, là, je comprends. Mais justement, moi, si je travaille pas, là, ben, je suis pas payé. Mais toi, avec toutes tes journées de maladie puis tes avantages, si tu rentres pas ton chèque, lui, il rentre. Mais me semble que c'était pour ça que tu voulais être pigiste, non? Je te le dis, Nat, j'aurai pas de sécurité d'emploi, mais je vais être tellement plus Je libre. dis libre, hein, pas Mon esclave. Dieu, je réponds pas d'une petite semaine. Ben là. oui, justement, une petite semaine. Mais toi, c'est pas mieux avec ta nouvelle promotion, là. C'est sûr, c'est plus de travail, mais au moins, c'est moi qui contrôle. Mais gros contrôle, tu peux même pas organiser tes vacances. Et Louis, c'est moi le boss. Je suis boss. Oui, ben oui, ah, tiens, ma blonde s'est transformée en Donalda Trump. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Rien, on regarde les horaires pour la semaine de relâche. Ah, c'est qui le chanceux qui va rester avec vous, là? Bon, OK. Pile ou face? Face. Pile, c'est moi qui gagne. Non, on avait dit un 2 dans 3. Oh, Louis Paul Parent, t'es mauvais Oui, joueur, non. c'est effrayant. Non, Moi qui passe la semaine en vacances au bureau. Puis pourquoi vous vous séparez pas? Ben oui. Comme ça, ben on fait une semaine, puis on s'arrange pour que la première année, on passe la semaine de relâche chez un de vous deux, puis l'année d'après, c'est au tour de l'autre. Comme ça, vous aurez pas à mettre vos super carrières sur la glace. Sais-tu, je vais rester, moi. Il n'y a pas grand-chose au bureau, vraiment, puis ça va me faire du bien de rester avec les gars. Non, nous autres, les pigistes, on contrôle nos horaires. Mais c'est qui a gagné? Nous autres, Zach. C'est nous autres qui gagnons. Toi, papa, quand t'étais petit, qu'est-ce que tu faisais pendant ta semaine de relâche? J'allais à l'école. Mais là, J'allais à l'école parce que ça existait pas la semaine de relâche quand j'étais petit. sérieux? Nous autres, là, les vacances, c'était juste l'été. Le reste du temps, on étudiait. On n'avait pas une journée pédagogique à toutes les 2 semaines. Pas de journée pédagogique? Ben non, parce que dans mon temps, la pédagogie, ça n'avait pas encore été inventé. Pis pas de congé jamais. Jamais. Non, on n'avait pas de semaine de relâche, pas de congé pédagogique, pas de congé reporté, là, pas de grève de profs les années paires, puis de grève de service de garde les années impaires. On allait à l'école à tous les jours. Puis toujours avec la même maîtresse. Comment ça, la même maîtresse? Ben, nous autres, nos profs, là, il n'y avait pas 56 congés de maladie par année, là. Puis des stages de perfectionnement, puis des détachements syndicaux. Non. Quand tu tombais sur Sœur Claudette en septembre, ben là, t'étais pogné toute l'année avec Sœur Claudette. Ça fait que t'avais avantage à ce que t'aimes Sœur Claudette, parce que sinon, l'année était longue en maudit. Ah, si. Poche. Pas tout ça. Ils fermaient pas l'école, là, quand il y avait 3-4 flocons de neige qui tombaient, là. Ah non, ça prenait une tempête, une vraie. Pas une bordée de moumoune comme aujourd'hui, là.
Non, moi, dans mon temps, le réchauffement de la planète, ça n'existait pas, là. En bas de 6 pieds de neige, là, l'école était ouverte, puis Sœur Claudette, elle t'attendait, hein? Fait que là, comment vous faisiez pour chiller d'abord? On ne chillait pas, on étudiait, nous autres. Fait que là, qu'est-ce que vous faisiez? On faisait nos devoirs, parce que nous autres, on avait des devoirs. On n'apprenait pas des compétences transversales. Fait que dans le fond, vous étiez à l'école 2 fois plus longtemps que nous autres Oh que oui, monsieur. pour apprendre exactement la même chose que nous autres. Wow, ça m'impressionne. Ah ouais, Thomas, dépêche, on t'attend. Ça me tente pas, je te dis. Que ça te tente ou pas, la partie de hockey de la semaine de relâche, c'est comme une tradition. Ça fait que ouais. La messe de minuit aussi, c'est une tradition, puis on y va jamais. Comment, Thomas? Si on est juste 3, on peut pas faire d'équipe. Ben, moi pis Yoli comme toi, papa. Pas en tout, tu patines trop sa bottine. Hey, Thomas, tu vas pas passer la journée foirée dans le divan. Il fait super beau dehors. S'il fait si beau que ça, allez-y, puis laissez-moi lire tranquille. Moi, à ton âge, là, j'aurais donné n'importe quoi pour aller jouer au hockey dehors avec mon père. Moi, à ton âge, j'aurais pas plus le goût d'aller jouer au hockey avec mon fils qu'à mon âge, j'ai le goût d'aller jouer au hockey avec mon père. Moi, je sais pourquoi il veut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il est gay. Hey, depuis quand on traite les autres de gays, là? Mais moi, il me le dit tout le temps. Parce que t'es full gay. Bon, OK, ça va faire, vous deux. Oli, je te défends de dire ça. Premièrement, il n'y a pas de mal à être gay, puis deuxièmement, ben, c'est pas une insulte, ça. Ça fait que tu changes de ton. En plus, c'est lui qui a dit, c'est lui qui a dit. Zach, qu'est-ce que je viens de dire? Vous avez pas élevé comme ça, OK? Même si Thomas était gay, là, qu'est-ce que ça fait, Mais ça? là, Pat, je suis Il y a pas des gays gay. qui jouent au hockey? Non, regarde, c'est pas grave, Thomas, là. Je veux juste que tes frères comprennent qu'une orientation sexuelle, ça devrait pas changer le rapport qu'on a avec les autres. Toi, papa, si t'étais gay, est-ce que tu serais quand même mon père? T'es full épais, Zach. Bon. OK, ça suffit. Dors, let's go! Je vous rejoins, OK? Thomas, t'es certain que tu veux pas venir? Certain. Tu sais, Thomas, je veux juste que tu saches que peu importe ce que tu décides d'être dans la vie, hein, je vais être là pour toi. Ben, je suis pas gay. J'aime juste pas ça, jouer au hockey. J'ai-tu le droit? Ah oui. En tout cas, si tu voulais me parler de n'importe quoi... OK, hein, papa. Si je deviens gay pendant que vous allez jouer au hockey, je te promets qu'au souper, je t'en parle. C'est bon? Super. Oui, allô, Tamara? Ouais, ça te tenterait-tu de venir chez nous? Mais allô? Allô, Marie, comment ça va? Oh, ben, moi, c'est la semaine de relâche. On regarde la télé. Toi? Hein? Une promotion? Ben, niaise-moi donc! Ah, directrice générale! Mais c'est génial, Marie, on va fêter ça! Ah, directrice générale, j'en reviens pas! Non, mais c'est un peu normal que ça te revienne, non? Mais c'est quand même toi qui gères le bureau depuis 5 ans. On peut même dire que c'est grâce à toi si le bureau tient encore debout. C'est pas l'autre, là. Mais là, il va-tu falloir que tu te déménages? En avion? Arrête donc! Hein? Ah oui. Oui, dans le fond, c'est logique avec la mondialisation. Attends, excuse-moi 2 minutes. Hey, y a-tu moyen de baisser le volume un peu? On s'entend plus parler ici. Bon. Excuse-moi, Marie. Non, c'est les gars, je sais pas pourquoi il faut toujours qu'ils mettent le volume au maximum. C'est énervant, tu peux pas savoir. Oh, mon Dieu, il est presque 1 heure. Il faut vraiment se coucher. T'as une grosse journée demain, toi? Je suis sûr que ça me tente. Mais oui, tu leur as promis. Tu peux pas revenir sur ta parole. J'ai promis, je les amener en ski. J'ai pas promis qu'il sera demain. Louis, t'as dit demain. Ah, demain, c'est relatif, ça. Demain, c'est aujourd'hui dans une autre partie du monde. Et à moins que t'aies l'intention de les amener faire du ski en Australie, t'essaieras de leur faire comprendre ça pour voir. Bonne idée, ça. Ouais, on va rester à la maison demain. On va étudier fuseau horaire. Ils apprennent plus ça à l'école vu qu'ils sont toujours en congé. Bon, sérieusement, à quel âge met le cadran? Regarde, sérieusement, là, ça me tente vraiment pas d'aller me geler le cul dehors à moins 20, là, attendre des heures en ligne pour faire 3 descentes. Louis, t'as rendu compte à quel point ils vont être déçus? On a déjà un ado. Les 2 autres, ça s'en vient. Être déçus de leur père, ça va être leur mode de vie pour les 10 prochaines années. Aussi bien qu'ils s'habituent. Louis, c'est leur semaine de relâche. Mais vas-y, toi. Pourquoi faudrait que ça soit moi? Donne-moi une bonne raison. Regarde, je vais t'en donner 3. 1, parce que je travaille. 2, parce que je fais pas de ski. Puis 3, c'est toi qui leur as promis d'aller faire de la planche toute la journée demain. Non, tu annonces moins 20 demain. On sera pas rendu qu'on va l'air de 4 popsicles sur des skis. Si ça se trouve, là, ils vont être juste soulagés de savoir qu'on reste ici. Je pense pas, moi. Tu connais mal tes fils. Ah oui? Viens, je vais te montrer quelque chose. Quoi? Mais viens-t'en. Ah.
Ah oui, vite-t'en. Quoi? OK, mets le réveil à 7 heures. Oh, Oli, peux-tu répondre, s'il te plaît? Non, c'est Loïc. Je vais le rappeler plus tard. Oli, réponds donc. Non, c'est Loïc. Je reconnais son coup de téléphone. Regarde, Oli, j'ai les mains pleines, là. Veux-tu aller répondre? Je te dis, ça, c'est la sonnerie de Loïc. Olivier, parent. Le téléphone change pas de sonnerie dépendant de qui appelle. Un téléphone, c'est un téléphone. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Ça, c'est la sonnerie de Loïc. Puis en plus, ça sonne comme s'il y avait le rhume. Correct, je vais y aller. Bonjour, s'il vous plaît, laissez un message. Oli, c'est Loïc. Penses-tu que je pourrais aller chez vous? J'ai le rhume puis ma mère veut pas que j'aille en ski. Appelle-moi. Bye. Tu vois? C'est un coup de chance. C'est un don. Ah, ça c'est qui? David Copperfield? C'est Axel. Je réponds. Ouais, Axel? Attends. Maman, est-ce que Axel peut venir ici? Ah oui, pas de problème. OK, c'est bon, amène-toi. Tu vois, je te l'avais dit. Ça s'appelle le hasard. Ça s'appelle un don. Ah, c'est qui ça? C'est Jessie, de chez son père. Ça a l'air urgent. Hey, Je vais répondre. Oui, allô? Tiens, c'est pour toi. Yo, qu'est-ce qui se passe? Attends. Maman, est-ce que Jessie peut venir ici? Son père doit aller au bureau d'urgence, puis... OK, c'est cool. Je te l'ai dit, c'est un don. Je suis comme un afficheur humain. Je suis un télépathophone. Hey man, genre, il est tué, voir la face. Ça valait 100 piastres. Un télépathophone. Excellent. Hey, demain, là, on essaie avec ma mère. Hey, wow! Ça paraît peut-être pas, là, mais je suis en train de travailler, moi, là. C'est-tu possible de baisser le son de votre gogosse électronique, là? J'ai un gros meeting téléphonique d'une couple de minutes, j'ai besoin de silence, moi. Bon. OK, pas. Merde! Ouais, allô? Allô? Ah! Allô? Maman, je peux-tu te rappeler? Maman! Peux-tu nous faire quelque chose à manger? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, Des pommes avec un peu de fromage? J'ai des biscuits! OK. J'ai du jus! Du jus, OK. Ben là, Nathalie, Quoi? c'est bien toi, ça. Non seulement tu sacrifies ta carrière, mais en plus, il faut que tu deviennes leur esclave. Faut juste demander quelque chose à manger, Marie. À l'âge qu'ils ont, ils sont capables de descendre et de se faire à manger tout seuls. Tu te rends pas compte, mais tu leur rends pas service. Tu penses? C'est sûr. Il y a plein d'études qui montrent que plus les enfants se font servir quand ils sont jeunes, moins ils sont capables de réussir plus tard. Ah bon? Puis là, je te parle pas du message que tu leur envoies sur le rôle des femmes. Elle a le rôle des femmes, Marie. Ils ont juste 10 ans. Tu vas voir, tu vas en faire des machos attardés. Des machos attardés. Ben, qui fait le souper? Ben là, ce soir, c'est moi. Qui fait le ménage? Ben ça dépend. Des fois, c'est Louis, des fois, c'est C'est moi. qui fait le lavage? Ben là, on est quand même pas pour leur faire le lavage. Pourquoi pas? Ça prend pas un doctorat pour faire fonctionner une machine à laver. Je te remercie. Ah non, mais tu comprends ce que je veux dire. Plutôt, ils apprennent mieux, c'est. je comprends. Imagine-les dans 15 ans, incapables de s'occuper d'eux-mêmes. Toujours dépendants de leur blonde. Ils vont se sentir diminués, honteux, insécures. Puis tu sais ce qui arrive quand les hommes deviennent insécures? Je sais pas. Ils deviennent violents. Là, Marie, arrête! Mais c'est prouvé. Oli, c'est prêt! C'est tes enfants, mais je te le dis, hein. Tu penses que t'es juste en train de leur préparer un snack. T'es en train de les conditionner à devenir des batteurs de femmes. Merci, ma belle maman, que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça me fait plaisir, mon petit Oli. Bon appétit! Merci. Attention! Qu'est-ce que tu disais, là? Ah, rien, laisse faire.
Donne-moi un café. Un café, tout de suite, madame. Bonjour. Hey. Bonjour, c'est le père de Jérémy. Bonjour, bonjour. Allô, Jérémy? Allô, tu viens, Jérémy? Oui. Salut, pas. So cute. Hey, merci encore. Oh, ça fait vraiment plaisir, hein? Non, mais ça tombait sur ma semaine de garde, puis ben... Ah ouais, OK. OK. Fait que ses affaires sont dans son sac. Oui. Brosse à dents, pyjama, 2-3 rechanges, puis ses granules Des granules? pour son asthme. OK, fais de l'as. Et je vous ai mis une pompe, juste au cas. J'ai mis aussi 2-3 pull-ups. Pull-ups? Des couches, juste au cas. Non, ça l'angoisse de coucher chez des amis. Ça l'angoisse. Oui, bon, ben, faut que j'y aille, là. On profite de la semaine de relâche pour aller en retraite dans un spa. Oh, wow. Alors, faut se ressourcer. Faut apprendre à lâcher prise, hein? Ben oui. Dernier détail, il y a une allergie aux noix, mais je vous ai mis une seringue d'épipène. Ah, il y a une seringue d'épipène aussi. Bonjour, vous devez être le père de Jérémy. Oui, bonjour. Enchanté. Ils sont tellement cute, les fins, Jérémy. Hey, est-ce que ça vous tente de rentrer 2 minutes? Ah, non, merci, mais ma conjointe m'attend dans l'auto. Ça va dans un spa, eux. Mais vous êtes sûr? Parce que mon souper est déjà sur la table. C'est du bon poulet au cachou, c'est ma spécialité. J'aimerais ça, mais il faut vraiment qu'on y aille. Une autre fois, peut-être. Merci encore, hein? Vous êtes bien, là? Bye. C'est ça. C'est tellement sympathique de voir un père qui s'occupe de ses enfants. Cachou. Je trouve pas lui. Oui. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, Oli, Thomas! Oli, je pense que ta mère t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un pourrait venir déblayer la porte d'entrée, s'il vous plaît? Ben là, il y a même pas neigé. Oli! Caroline. C'est quoi ça? Ça passe. Hey, les gars, allez jouer en haut pendant qu'on parle, OK? Une game de sniper? Ok, cool. Dans le fond, c'est toi qui as raison. Quoi ça? Ben, les enfants, la famille, le petit bonheur. Voyons donc, tu disais le contraire pas plus tard qu'hier. Je sais, mais quand je te vois avec eux, j'aimerais ça des fois, moi aussi. Non, tu dis ça juste parce que t'es down. Non. J'aimerais ça avoir des enfants. Je me vois en train de leur faire à souper, écouter des émissions plates à la TV le soir en niaisant. Oui, mais pas trop tard. Ah, tu vas avoir 40 ans. Pis ça, il y en a plein de femmes de nos jours qui ont des bébés à 40 ans, c'est pas normal. En plus, ta carrière est faite. Financièrement, t'as pas de problème. Ah, je sais pas. Puis on peut pas dire que t'as de la misère à rencontrer des gars, hein? Oui, mais entre un gars avec qui tu passes la nuit, puis un gars avec qui tu passes ta vie, puis en plus qui veut des enfants. Voyons donc, il y en a plein de gars qui veulent une famille. À 40 ans, il y en a surtout plein qui en veulent plus. Déjà, juste d'en trouver un qui est pas vasectomisé, c'est compliqué. Tout ce que ça te prendrait, c'est le bon. Quelqu'un avec qui tu t'entendrais. Quelqu'un de responsable, là. Jean-Louis? Jean-Louis. Ah. Allô, Marie? Allô, Louis. Je pense que t'as raison. Je suis juste un peu down. Moi aussi. Maman, ça te dérange-tu si on grignote un peu devant TV? Mais non, ça me dérange pas. C'est bon, les gars, c'est correct! J'ai pris le contrôle! Moi, ça nous coûterait tellement plus cher aller dans le sud. Surtout que comme c'est là, il y a juste nous autres qui est pas dans un tout compris. Genre... Fini. La semaine de relâche est
fini. Ils sont couchés, puis demain, la vraie vie recommence. Hein? Plus de traîneaux qui traînent, plus de patins dans le portique, puis moi, je joue plus jamais à Monopoly du restant de ma vie. T'exagères, ça n'a pas été si pire que ça. Non, en tout cas, l'année prochaine, on va dans le sud, dans une place où ils peuvent manger ce qu'ils veulent, tant qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, puis comme ils veulent, hein? Puis avec une super grosse piscine, puis plein de lifeguards. Comme ça, s'ils se noient, là, ce sera pas de notre faute. C'est niaiseux. Puis on prend une chambre pour eux, puis une pour nous. Très loin l'une de l'autre. Très loin, pourquoi? Perché le papa va pouvoir faire la fiesta avec la maman. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, le papa? C'est la semaine de relax du papa qui commence. Oh! Peut-être que le papa, il faudrait qu'il se rase avant, parce que la maman, elle a une peau Ça, fragile. c'est mon look Che Guevara. Perché il veut faire la révolution dans ton pantalon. Oh. Aïe, 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 aïe. Caramba! Oh, excuse-moi. Oui, allô? Arrête. Tout téléphone. Oui, excusez-moi. Non. Juste des pâtes? Au beurre? Ben non, pas ici, en tout cas. Ah, je suis désolée. Bonne nuit quand même. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le père de Jérémy. Jérémy arrête pas de vomir. Vomir? Oui. Il pense qu'il fait une gastro. Ah, caramba de tabarnaco! Quoi? Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.